Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la fabrication d'un jeu en Python. Alors, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à comment mettre un fond d'écran, mais juste avant, j'aimerais bien vous montrer un petit peu sur quoi vous pouvez vous aider lorsque vous utilisez la librairie Pygame. Eh bien, sur internet, vous avez un site internet qui s'appelle pygame.org, sur lequel vous avez toute la documentation sur la librairie Pygame. Donc là, si vous avez besoin d'exemples de tutoriels, etc., vous avez tout sur ce site qui est très très bien fait. Et vous voyez ici, par exemple, c'est même rangé, donc on peut aller chercher vraiment des choses assez précises. Voilà comment on peut un petit peu progresser. Par exemple, on a utilisé display dans la vidéo précédente et vous voyez ici qu'on retrouve donc notre fonction d'initialisation, on a aussi un kit, etc. Bon, il y a plein de possibilités sur display et voilà comment vous pouvez perfectionner ce que vous souhaitez faire. Par exemple, on pourrait faire en sorte que notre fenêtre soit redimensionnable, c'est-à-dire qu'on puisse la redimensionner comme ici celle-ci, vous voyez, on peut la redimensionner. Et ben ça, c'est une propriété qu'on peut donner à notre fenêtre, mais je ne souhaitais pas le faire, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Allez, on passe tout de suite à la mise en forme du fond d'écran. Donc tout simplement ici, je vais sauter 2 lignes et on va donc lui dire de charger donc une image. Alors pour charger une image, on va utiliser un module de Pygame. Alors on y va, on va stocker tout ça dans une variable qu'on va appeler background évidemment, puisque ça veut dire le fond quoi en fait en anglais. Donc ici mon background ça serait égal à pygame.image, donc ça c'est pour avoir le module image, .load pour le chargement de l'image, et on va lui donner donc dans des parenthèses et avec des apostrophes le chemin où se trouve l'image. C'est là où intervient le répertoire ressources dont je vous ai parlé dans la première vidéo, puisque c'est là que j'ai stocké mes images, et on va aller chercher donc l'image fond.jpeg qui se trouve dans le dossier ressources. Donc ici je vais taper ressources /fond .jpeg. Voilà, on a chargé notre image. Ici j'ai pris moi pour habitude de convertir les images pour être sûr que le code couleur corresponde bien à celui de notre fenêtre, donc je fais un convert. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas. Par contre ici j'ai dû faire une erreur dans background. Oui. Voilà, il l'a reconnu. Vous voyez, ça qui est pratique avec EduPI, c'est que tout de suite, il va vous mettre en référence tous les autres références de background et vous voyez tout de suite si ça correspond ou pas. Donc ici, elle est chargée, mon image, et plus qu'à la faire apparaître. Donc ici, peut-être avant la mise à jour, je vais donc placer cette photo qui s'appelle background et je vais la placer donc sur mon écran. Donc mon écran, vous vous rappelez la dernière fois que c'était donc screen, et donc je vais faire un blit, c'est-à-dire qu'ici je vais venir placer donc cette image dessus et il va falloir lui définir laquelle c'est. Donc ici nous c'est background, notre variable qui a stocké l'image, et on va lui mettre sa position. Donc sa position c'est un tuple. Donc un tuple c'est un ensemble de deux nombres séparés d'une virgule. Ici donc dans des parenthèses. Donc ici j'ouvre les parenthèses et je mets la position de ma photo. Alors je vais commencer par 0 0 et on va voir ensemble ce que cela donne. Eh ben écoutez, je suis pas mécontent, j'ai bien mon fond d'écran qui est placé donc dans ma fenêtre. Ici, je l'ai mis en position 0, 0. Il faut savoir que dans Pygame, l'axe des X c'est le même que dans un graphique en maths, mais par contre l'axe des Y est inversé. Donc le point 0, 0, il est en haut à gauche de la fenêtre. Alors par exemple, si ici je décale de 50 en X, vous allez voir le résultat, on va bien se décaler comme sur un axe traditionnel de 50 vers la droite.
Par contre, si je décale de 50 en Y, généralement dans un graphique en mathématiques, comme l'axe il va vers le haut, on a tendance à décaler vers le haut. Ici, si je décale de 50 en Y, vous voyez que mon image elle est descendue de 50 pixels. Donc le 0Y il est bien ici et ils sont croissants jusqu'en bas. Donc de 0 à 600 si je me rappelle bien, de ce qu'on a mis dans les paramètres de notre surface. Donc allez, on va revenir à 0. Et on va en finir juste sur un petit détail sur lequel j'aimerais bien revenir avec vous. Simplement cette image de background que j'ai chargée en fait ne fait pas la taille de la fenêtre. Elle est plus grande, c'est-à-dire qu'elle fait 619 en largeur, alors qu'ici ma fenêtre fait 400, c'est-à-dire que je déborde de 219. Donc si je déborde de 219, je vais essayer de recentrer un peu en débordant de chaque côté de 109. Donc je vais la décaler vers la gauche de 109, c'est-à-dire je vais faire moins 109 en X, et ainsi elle sera décalée et centrée dans ma fenêtre. Voilà, alors là on voit pas vraiment la différence parce que je les ai pas enchaînées toutes les deux, mais là la photo est centrée par rapport à la fenêtre et ça me servira plus tard, vous allez comprendre, dans mes déplacements parce que je veux faire quelque chose d'assez joli. Alors encore une petite précision sur la nature des images, puisque vous avez remarqué que fond.jpeg en fait était en format JPEG et dans mes images j'ai aussi des fichiers .png. Alors pourquoi ces deux formats différents? Le format JPEG en fait il n'y a pas de transparence, donc du coup pour mon fond c'est pas dérangeant, mais par contre quand je vais vouloir afficher mes joueurs par exemple, si il n'y a pas de transparence, je vais avoir un carré qui correspond à toute l'image de mon joueur, alors que je veux que mon joueur il ait une certaine forme et qu'il y ait une certaine transparence dans l'image. Donc pour ça j'utilise un fichier PNG et ces deux formats de fichiers là vous pouvez les exporter à partir de GIMP. Donc ce logiciel est gratuit et vous pouvez faire donc ces deux types de fichiers. Voilà la petite précision au niveau de la nature des fichiers. Ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on fasse apparaître notre joueur à l'écran. Voilà donc ce qui va être fait dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre quand ces épisodes sont publiés ou d'autres. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine.